Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le lundi 25 mars et à la une de cette édition, rien ne va plus entre le SIAM et le groupe Vinci. Ce matin, nous recevions sur notre plateau le président du syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement. Moussa Mohamadi Bavi est revenu sur le conflit qui oppose le délégant et le fermier de l'eau. Au cœur du malaise, le coût de l'or bleu, le partage des bénéfices ou encore la prise en charge des branchements. À la suite d'une délibération, si aucun accord n'est trouvé cette semaine, la DSP sera rompue au 1er avril prochain. Au montage, Leslie Vumenet. Cela fait des semaines que le torchon brûle entre le délégant et le délégataire. Le SIAM et la SMAE se mènent une guerre d'influence concernant le contrat d'affermage qui court sur la période 2008-2023. Le président du syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement refuse de céder et exige une renégociation de cette DSP dans le viseur de la Cour régionale des comptes. Je demande à ce que le prix de l'eau diminue. Là, je serai intraitable. C'est-à-dire le prix de l'eau doit diminuer entre 20 et 30%. Nous, on a les données qu'il faut. Il y a ce qu'il faut pour baisser le prix de l'eau. On va la baisser. Je demande à ce que le branchement soit repris par le SIAM. C'est-à-dire aujourd'hui, les branchements, c'est nous, SIAM. On va les faire. Franchement, c'est les compteurs. Le compteur, on va les mettre en concurrence. Tout simplement. On ne va pas laisser l'exclusivité à une seule entreprise. On va mettre les branchements en concurrence pour que le Mahorais, la population de cette île, profite du travail de ses aînés. Le président du SIAM exige par ailleurs une répartition à part égale des bénéfices réalisés grâce à ce contrat d'affermage. Par ailleurs, il monte au créneau suite aux rumeurs d'augmentation du prix de l'eau. En effet, seule une délibération des élus du SIAM peut permettre aux délégataires d'augmenter ses prix. Dès que je quitte votre plateau, première chose que je vais faire, je vais demander à mon DGS de voir cette affaire. Et si le prix de l'eau a augmenté, je demanderai. J'ai bien dit si le prix de l'eau a augmenté, je demanderai à l'ensemble de la population de ne pas payer 1 centime de plus, c'est-à-dire de payer la facture initiale de base. La facture de base. Les mots sont clairs et laissent présager des négociations tendues entre le SIAM et son délégataire, d'autant qu'une délibération votée à l'unanimité par les représentants élus des différentes communes de l'île fixe l'ultimatum du 1er avril pour trouver une solution. Si le 1er avril, nous n'avons pas négocié avec Vinci et que nous n'avons pas trouvé de solution, parce que moi je souhaiterais avoir une solution. Mon objectif aujourd'hui, c'est pas découper pour m'amuser. C'est pas un jeu. Il s'agit de la vie de tous les Mahorais. Il s'agit de la vie de nos enfants. C'est-à-dire tout simplement, moi je suis pas là pour dire que c'est pas le football, ni quand on fait la musique. Il s'agit de la vie des Mahorais. Je demande à ce qu'il y ait des négociations cette semaine. S'il n'y a pas de négociation cette semaine, moi, Moussa Mohamadi Bavi, je respecterai le souhait de mes élus. Et qui consiste qui consiste à rompre le contrat le 1er avril 2019. En cas de rupture de contrat, un nouveau marché pourrait être lancé, mais la SMAE continuerait d'assurer l'affermage durant cette période de transition. En clair, le compte à rebours est lancé et rien n'est à exclure. Et le président du SIAM a également donné son avis sur le mouvement de grève qui touche actuellement la SMAE. Selon lui, le problème ne date pas d'hier. En effet, il y a un an, un protocole de sortie de conflit avait été signé entre les syndicats et le fermier de l'eau. Néanmoins, ce dernier ne serait toujours pas appliqué. Moussa Mohamadi Bavi soutient donc les grévistes, notamment en ce qui concerne le niveau de rémunération des salariés. Écoutons sa réaction lors de la matinale de Kwesi. Il y a un an, la SMAE, les salariés de la SMAE avaient fait une grève. Et sur cette grève-là, j'étais le négociateur de ce grève. Il y a une convention qui a été signée, des engagements pris. Moi, je souhaite juste que ces engagements soient respectés. Il est temps de dire qu'on ne peut pas accepter qu'à Mayotte, d'après ce qu'on me dit, que les engagements ne sont pas respectés. On ne peut pas aujourd'hui accepter que des jeunes Mahorais, parce que là, il faut dire les choses comme ils sont, on ne peut pas aujourd'hui que des jeunes Mahorais sont mal payés.
Et les agents de la SMAE entamaient ce matin une 3e semaine de grève devant le siège à Kaweni. Ils ont été rejoints par les femmes leaders. Suite aux propos du président du SIAM, ces dernières ont souhaité rencontrer le directeur de la SMAE. Elles ont demandé des comptes, notamment en ce qui concerne les hausses du prix de l'eau. En parallèle, une réunion avec le directeur adjoint du groupe Vinci et les représentants de la CFDT a débuté vers 14 h. Marion Tellier nous fait le point sur la situation. Ils entament aujourd'hui leur 3e semaine de grève. Les agents de la SMAE étaient ce matin encore mobilisés pour faire entendre leur mécontentement et leurs revendications quant à leurs conditions de travail. Les nombreuses réunions avec la direction et avec la DIECT ayant eu lieu jusqu'à aujourd'hui ont permis de faire avancer les négociations, notamment concernant un point essentiel, l'application des accords en interne comme en externe. La direction s'est également engagée à satisfaire l'essentiel des autres points avancés par la CFDT, à l'exception d'une révision des salaires à la hausse. Aujourd'hui, la direction peut nous proposer que 35 € d'augmentation et ils ont intégré en fait une mutuelle donc sur une base environ de 35 €, ce qui fait 70 €. Aujourd'hui, les salariés demandent une augmentation vraiment brute sur le salaire, mais la mutuelle oui, mais pas dans ce cadre-là. 35 € d'augmentation des salaires, un chiffre encore loin de la revendication initiale des salariés. Ces derniers demandent un effort de 250 € supplémentaires sur leur salaire. Ils ont à ce titre proposé un échelonnage de cette somme sur 3 années, une démarche soutenue par les femmes leaders qui se sont ce matin rendues au siège à Kaweni. Elles ont à cette occasion souhaité réagir aux propos tenus par Moussa Mohamadi Bavi, président du SIAM. Il y a des choses à Mayotte, il n'y a personne qui le dit, mais quand ça déborde de partout, c'est là que tu entends les gens dire cela. Pourquoi il n'a pas dit depuis longtemps? Pourquoi il n'a pas dénoncé? Maintenant, à qui croire? On continue toujours à prendre des morts comme des moutons alors qu'on ne l'est pas. Et quand ça déborde, c'est là qu'on voit les têtes se montrer. Nous, on ne croit plus à personne, que ce soit Bavi ou le directeur de je ne sais pas où. Je ne crois à personne maintenant. La CFDT a ce matin été contactée par le directeur adjoint du groupe Vinci, Océan Indien, pour une réunion organisée à la DIECT à 14 h. Les 300 salariés concernés par une révision des salaires devraient dès ce soir être tenus informés des potentiels accords entendus entre les syndicats et la direction. Économie dans votre 19 h. Demain après-midi et mercredi matin, la CCI organise des ateliers à destination des entrepreneurs de l'île. Au programme, plusieurs thèmes, parmi lesquels les synergies interentreprises pour l'innovation. Un concept qui apparaît abstrait de prime abord, mais qui prend tout son sens au regard du contexte local. Écoutons plutôt Alexandre Castello, le directeur du pôle développement économique à la CCI. On va travailler une après-midi, une matinée, donc mardi, en fait, de 14 h à 16 h. Mardi, donc demain. Ouais, donc demain après-midi, de 14 h à 16 h à la maison de l'entreprise. On va travailler sur la mobilité, donc aussi avec l'Académa, naturellement. On va travailler sur les idées des entreprises, en fait, sur des solutions assez pragmatiques pour améliorer la mobilité dans le territoire de l'Académa. Donc, évidemment, il y a des grands projets structurants. Alors, quand on dit améliorer la mobilité, ça veut dire quoi? Faciliter les déplacements? Voilà, c'est ça. Donc, ça peut être du covoiturage, par exemple? Voilà, exactement. On va travailler, on va réunir les entreprises, en fait, et on va travailler sur différentes tables en atelier. Ça peut être sur les flux de salariés, ça va être sur les flux de clients, ça va être sur les flux de livraison depuis Longoni, ou alors sur les flux en local dans le territoire de l'Académa. Et on va essayer de voir ensemble si on pourrait pas avoir des petites idées, des petites choses à mettre en pratique pour faire des propositions et améliorer la mobilité. Je me tourne maintenant vers l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Laurent Mounier, le directeur de l'agence Angalia. Laurent, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Pierre, bonsoir à tous les auditeurs. Alors vous êtes ici ce soir pour évoquer le championnat 2019 de la course de pneus. Les premières épreuves, elles ont débuté de qualification, elles ont eu lieu ce week-end, samedi plus exactement en Petite Terre. À quoi il faut s'attendre pour cette nouvelle édition? C'est la 6e année. C'est la 6e année que UFOLEP et Angalia organisent le championnat de Mayotte. UFOLEP est co-organisateur de la course de pneus de championnat. Cette année, on a démarré avec Pamandzi. Pamandzi, à 15 h, il y a eu 300 enfants, 150 garçons, 150 filles qui ont participé à cette première course. On a démarré avec une pluie torrentielle. Donc on a été bien accueillis et on a déjà eu un premier scoop
puisque la jeune fille qui a gagné le championnat de l'année dernière, la course de pneus, a gagné à nouveau cette année en petite terre. Elle est favorite. Elle est favorite. Elle est favorite, effectivement. C'est quelque chose qui s'ancre dans le territoire. Et cette formule championnat, c'est quelque chose de nouveau, mais c'est en train de prendre sa place et ça semble combler tout le monde. Ça semble satisfaire tout le monde, surtout nous, déjà nous. Alors pourquoi? Parce que du coup on a des enfants de toutes les communes qui puissent courir à Mamoudzou. C'est important pour nous de démocratiser cette course. Et c'est important aussi pour les communes parce qu'elles sont en train de s'approprier cette course. Elles sont en train de la faire vivre. Il faut savoir que nous on fait un championnat, mais chaque commune organise des présélections avant la sélection. C'est-à-dire que sur les 150 garçons et les 150 filles, il y a déjà une présélection qui leur permet de participer à la course communale et intercommunale plus exactement. Tout à fait, tout à fait. On a eu l'exemple à Chiconi où ils ont fait une course, les premiers étaient qualifiés pour les présélections et ils ont même fait quelque chose, ils sont allés un peu plus loin, ils ont même fait participer les adultes. Donc là, c'était sympa. On est sur combien d'enfants du coup? Parce que si on est déjà sur 300 enfants à Pamandzi, c'est extraordinaire. Alors, pour notre compte, championnat, c'est 1500 enfants qui ont couru avant la finale de Mamoudzou. Sans les présélectionner. Sans les présélectionner des communes qui sont en autonomie totale. Donc c'est 1500 enfants qui ont couru, qui ont défendu leur couleur, qui ont défendu leur commune, qui sont fiers d'aller à Mamoudzou et qui sont prêts à en découdre, à représenter leur commune. Donc à Mamoudzou, il faut savoir qu'on va avoir 400 enfants en plus. Donc il y a quasiment 2000 enfants qui vont courir chaque année avec les pneus. Ça, on imagine que c'est une immense fierté, autant d'enfants réunis autour de cette course, qualifiée par certains des plus belles courses du monde. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que Jacques Passe a créé la course en 1984. 30 ans après, en mai 2014, on commençait le championnat. Maintenant, ça fait 6 ans que le championnat existe. Ça se poursuit, toujours dans le même état d'esprit, festif, gratuit et accessible à tous. 35 ans, c'est considérable. Comment vous voyez l'évolution de cette course qui est vraiment en train, avec ce championnat, de devenir quelque chose qui pourrait éventuellement même s'exporter? C'est aussi peut-être ça l'objectif à terme, s'exporter? Alors, s'exporter, je ne sais pas, mais en tout cas, représenter Mayotte et s'ancrer de plus en plus dans les territoires et de pérenniser la course. Ma volonté, c'est effectivement de pérenniser la course. Effectivement, on commence à avoir quelques demandes, notamment en métropole, où des jeunes Mahorais, au travers d'associations, je pensais à l'association de Romans qui a fait deux années de suite une course, ils ont envie de faire vivre cette course à l'extérieur. Mais nous, notre objectif, dans un premier temps, c'est Mayotte, et pourquoi pas plus tard, la métropole. Revenons un peu sur le programme. Là, c'était la Petite Terre. Comment ça va se poursuivre dans les prochaines semaines? Alors, dès samedi, on est à Mzamboro. Donc le samedi 30 mars, on est à Mzamboro. Ensuite, le 2 mai, on est à Bambo-Est. Samedi 2 mai. Ensuite, on va laisser passer le ramadan. Premier week-end de juin, le 8 et le 10 juin. Le 8 juin, on est à Sada. Et le 10 juin, on est à Iloni. La grande finale à Mamoudzou aura lieu le samedi 29 juin. Quand on parle de grande finale, là, on parle d'adultes. Bien sûr les enfants, mais également les adultes. C'est aussi une course, bien sûr, pour les enfants, mais aussi où les adultes se retrouvent et une grande fête. Tout à fait. Et ça, c'est aussi une fierté parce que les adultes, le jour où je prenais la barre, j'ai un adulte qui m'a demandé comment on faisait pour s'inscrire pour la grande course. Il y a 80 équipes de 5 participants, donc ça fait 400 adultes. On n'a pas encore dévoilé le thème de cette année, mais on l'imagine qu'il va être à l'identique, c'est-à-dire sympa et festif. 80 adultes, on a des mamas, on a des gros pneus, on a des gens qui viennent pour faire un chrono, et puis on a qui viennent pour s'amuser. C'est la famille, c'est l'ambiance, et voilà. Vous parliez des catégories justement, qu'est-ce qu'on va y avoir? On va y avoir les gros pneus. Il y a les gros pneus, les mamas, donc on a de plus en plus de mamas qui viennent participer. On a les jeunes garçons qui veulent en découdre, c'est souvent des jeunes clubs d'athlétisme qui viennent participer, et puis aussi, bien évidemment, les femmes qui viennent courir entre elles. Est-ce qu'on peut réfléchir, est-ce que vous y réfléchissez, à éventuellement créer des clubs, peut-être structurer encore un peu plus cette course de pneus, ou finalement ce côté un peu plus populaire, sans forcément structurer, institutionnaliser, c'est quelque chose qui correspond plus à l'esprit? Alors voilà, c'est un peu plus l'esprit. L'idée, c'est, on fait un championnat, c'est parce qu'on voulait toucher un maximum d'enfants. Et il faut savoir que chaque course, il y a 40 enfants qui ont gagné, qui vont représenter leur commune à Mamoudzou, comme je disais tout à l'heure. On veut
pas forcément avoir une fédération, une ligue de la course de pneus. L'idée, c'est que ça reste populaire, ça reste un moment festif et que ça reste un moment d'échange et de partage avec les différentes personnes de la commune. Mais ça a déjà été réfléchi, ça, de éventuellement institutionnaliser, créer une fédération, des clubs? Alors, on le réfléchit un peu. On réfléchit un peu, on ne pourra pas le faire tout seul. C'est vrai qu'UFOLEP, en tant que fédération sportive, peut être amené à réfléchir aussi à ce concept-là. Mais ça va aller un peu loin parce qu'il faut réfléchir à la taille des pneus, il faut réfléchir au bâton, il faut réfléchir à la distance, il faut réfléchir à beaucoup de choses. Mais pourquoi pas? Là, on est plus dans l'image de Bao et plus dans l'image de Bao qui court à la Sada avec son pneu. Vous parliez de l'UFOLEP. Cette course de pneus, finalement, on aborde très peu cet aspect, mais il y a aussi un aspect santé. Parce qu'effectivement, il y a des entraînements et quand on parle de effectivement bouger, manger, bouger, toute cette notion d'activité physique, notamment pour les mamas, sur un territoire où le diabète dépasse les 10% de la population, c'est aussi quelque chose d'important. Est-ce que là, vous travaillez avec des associations, avec l'IREPS, pour éventuellement aussi développer cette partie-là, ce côté activité physique? Alors ça, c'est effectivement, ça serait quelque chose qu'on va développer peut-être à moyen terme. C'est étant donné qu'on a les enfants qui sont là, étant donné que le parcours il est fermé, on a un arrêté municipal et préfectoral qui nous permet de faire la course, pourquoi pas développer vers une course intergénérationnelle, comme ils l'ont fait à Chiconi dans les présélections, où là les adultes pourraient à leur rythme faire le parcours. Et là, effectivement, on réfléchit dans les années à venir, on puisse inclure aussi les adultes. Effectivement, là, il y a une vraie notion de sport et de plaisir avec un support qui est totalement local, le pneu et les bâtons. Et là, je pense que les adultes seraient vivement intéressés à participer à ces mouvements. Encore une fois, dans cette notion de peut-être un peu plus institutionnaliser cette course de pneus, est-ce que l'UNSS ne pourrait pas être aussi un vecteur pour développer la course de pneus avec les enfants et avec l'éducation nationale? Alors l'UNSS a organisé déjà ses propres courses, je me rappelle, elles avaient déjà inclus. Effectivement, on travaille pas beaucoup avec eux, mais ils sont très ouverts à la discussion et pourquoi pas lors d'une rencontre, pourquoi pas. Avec la DGSCS aussi? Tout à fait, tout à fait. Ce sont des choses auxquelles vous réfléchissez? Qu'on réfléchit effectivement à moyen et long terme. Là, on va avoir cette nouvelle édition, 35 ans. Quand on en parlait tout à l'heure, quand vous retournez en arrière, j'imagine quand même que vous avez un sentiment de fierté, de vous dire on a réussi à développer ça et à faire quelque chose qui aujourd'hui traverse les frontières et est connu au-delà de Mayotte. On était aux assises avec une délégation de journalistes et c'est vrai que les photos de la course de pneus, les personnes qui s'arrêtaient, les journalistes disaient ah oui, c'est effectivement c'est une course qui est unique au monde, qui est uniquement à Mayotte. Ça, c'est une véritable fierté. Ben, c'est une fierté, d'autant plus que ça représente dignement, je pense, Mayotte. C'est surtout ça, c'est pas quelque chose qui a été importé, ce sont les Mahorais qui ont réalisé. Certes, Jacques Passe a énormément contribué à pérenniser cette course. Nous, ça fait maintenant 12 ans qu'on a repris la course, on essaye dans le même état d'esprit de continuer et développer. On est fiers. Pour la petite histoire, on a présenté, il y a une soirée événementielle à l'île de la Réunion qui a lieu chaque année, qui va donc récompenser les meilleures agences. On a présenté la course de pneus en tant que film et on a remporté le prix de l'agence événementielle avec le film de la course de pneus. Et là, il y a 500 personnes qui étaient assistées à cette soirée, qui ont regardé cette course. Il y avait des Guyanais, des Martiniquais, des Malgaches, des Réunionnais, des Mauriciens, des métropolitains, et tout le monde a été très surpris de cette course et ravi de découvrir qu'à Mayotte, effectivement, il y avait encore une culture qui existait. Un dernier mot, si on doit dégager une force pour cette course de pneus, c'est l'appropriation. Est-ce que c'est ça aujourd'hui la force, l'appropriation qui en a été faite et qui aujourd'hui fait que tout le monde connaît cette course à Mayotte et en a fait sienne finalement, c'est la course des Mahorais? Je pense, c'est ce qu'il faut dire. Effectivement, je pense que c'est la course des Mahorais, c'est la course qui représente Mayotte, motivation, force. Dans sa mixité. Dans sa mixité aussi. C'est vrai qu'on a maintenant un changement de sélection parce que maintenant les enfants, il faut qu'ils soient nés entre 2007, 2008 et 2009. On n'a plus la toise comme avant. Maintenant, les enfants s'inscrivent auprès de la mairie, auprès de l'école. Année de naissance 2007, 2008, 2009. Donc on a vu cette course à Pamandzi, on avait des Mahorais bien évidemment, on avait des petits métropolitains, on avait des Indiens, on avait toutes les communautés qui étaient participées à cette course, qui pour moi une grande fierté pour Mayotte. Vivre ensemble aussi. Vivre on ensemble. Beaucoup ce terme. Laurent Mounier, merci beaucoup. On rappelle les dates avant de se quitter. Alors ce samedi-là, 30 mars, on est à Mzamboro. Le jeudi demain, on est à Bambo-Est. Le samedi 8 juin, on est à Sada. Le lundi 10 juin à Iloni
Et enfin, la grande course, le samedi 29 juin à Mamoudzou. Rendez-vous est pris. Laurent Mounier, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Les plus attentifs d'entre vous ont pu remarquer aujourd'hui un navire militaire dans le lagon. Il s'agissait du porte-hélicoptère amphibie de la Marine nationale. Dérouté de sa mission initiale, Tonnerre a fait escale pour récupérer du matériel humanitaire mis à disposition par la Croix-Rouge. Objectif, venir en aide aux victimes du cyclone Idai au Mozambique. Le pays a fait appel à l'aide internationale. Pour l'occasion, le commandant du navire ainsi que le préfet ont répondu aux questions des journalistes. Paul-Arthur Avit est parti à leur rencontre. Ce matin, les militaires et les civils se sont marchés sur les pieds à l'embarcadère Issoufali. Le Tonnerre, le porte-hélicoptère amphibie de la Marine nationale, en était la cause. Dérouté de sa mission initiale, il a été réquisitionné pour transporter du matériel humanitaire au Mozambique en soutien aux victimes du cyclone Idai. Le porte-hélicoptère amphibie Tonnerre est arrivé ce matin à Mayotte pour effectuer les opérations de chargement afin de livrer du matériel humanitaire au Mozambique après le passage du cyclone Idai. En tout, ce sont plus de 105 tonnes de matériel envoyées aux victimes depuis la Réunion et Mayotte. De son côté, la Croix-Rouge locale fait don de 25 tonnes depuis l'île au Parfum. Il y a une partie de ce matériel qui est stocké ici à Mayotte et qui permet de projeter depuis Mayotte, de projeter ses capacités vers les pays qui en ont besoin. Ça a été Madagascar dans le temps, c'est le Mozambique aujourd'hui. Or il se trouve qu'en ce moment on a un bateau de la Marine nationale, ce qui facilite l'opération, mais ça montre bien toute l'importance et tout l'appui que Mayotte peut apporter aux pays de la région. Un appui important grâce à la place stratégique de Mayotte dans le canal du Mozambique. Une chance pour la Croix-Rouge que ce navire soit de passage dans le canal. Il a été dérouté pour l'occasion. Le Tonnerre était en mission Jeanne d'Arc 2019. Il s'agit de la dernière année de formation des officiers de marine avant qu'ils ne rejoignent leurs unités opérationnelles au mois de juillet à notre retour à Toulon. Un navire qui n'a pas pour vocation première de transporter du matériel. Il s'agit là d'un bateau-école pour les élèves officiers de la Marine nationale. Donc on alterne les périodes en cours et les périodes en quart. Donc nous prenons les commandes du bâtiment, que ce soit en passerelle, donc pour conduire le bâtiment, ou aux centrales opérations, où là nous conduisons les différentes opérations du bateau. Les allers-retours de la barge militaire jusqu'au navire Tonnerre se sont poursuivis dans l'après-midi, le temps de charger le reste du matériel humanitaire. La livraison du fret est prévue pour le 28 mars au Mozambique. Les tensions aux Comores suite aux élections, la recrudescence des cas de rougeole ou encore le CODAF qui s'attaque aux revendeurs illégaux des produits de la mer. Voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité locale. Place aux brèves de ce lundi 25 mars. Hier, les électeurs comoriens étaient appelés aux urnes dans le cadre des élections anticipées. Depuis des mois, ce scrutin voulu par le président Azali Assoumani pour entériner la fin de la tournante place le pays dans un climat d'extrême tension politique. Des tensions qui n'ont pas mis longtemps à se traduire en violence. Les 12 candidats de l'opposition ont rapidement parlé d'un coup d'État électoral et demandé la fermeture des bureaux de vote. Des bureaux de vote et des urnes ont ainsi été saccagés. Des affrontements entre la police et des citoyens révoltés ont eu lieu, notamment dans certaines communes d'Anjouan. Plusieurs blessés sont à déplorer, dont des candidats. De son côté, Kiki, le ministre de l'Intérieur, a assuré que la situation était sous contrôle. Malgré ses dires, une cellule de crise a été mise en place hier après-midi. Sans surprise, le candidat Azali est annoncé en tête. Néanmoins, quel que soit le verdict qui doit être proclamé par le Conseil constitutionnel, nul doute que les tensions et les heurts ne font que débuter au sein du pays voisin. Dans le cadre de la lutte contre la commercialisation illégale des produits de la mer, ce week-end, le CODAF a contrôlé 2 sites illégaux situés à Tsunzouan et Mtsapere. Au cours de ces 2 actions, une quinzaine de revendeurs illégaux de poissons et produits de la mer ont fait l'objet d'un contrôle. 680 kg de poissons et produits de la mer impropres à la consommation ont ainsi été saisis et feront l'objet d'une destruction par la DAF. Selon la préfecture, les différents services de l'État présents ont procédé à la confiscation des recettes pour une valeur de 687 € et du matériel des revendeurs. L'ensemble de ces revendeurs seront poursuivis, tandis que des procédures pour travail dissimulé seront engagées. Le CODAF profite de cette opération coup de poing pour rappeler que la commercialisation des produits de la mer doit se faire par des revendeurs possédant un agrément et pouvant justifier immédiatement de l'origine et provenance de leurs marchandises. De nouveaux contrôles sont d'ores et déjà prévus dans les prochains jours. Depuis le début de l'année 2019, 17 cas de rougeole ont été signalés à Mayotte, dont 15 chez des enfants de moins de 2 ans.
Cette recrudescence survient dans un contexte de circulation de la maladie en France métropolitaine, mais aussi dans la zone océan Indien, notamment à Madagascar. 7 cas sont survenus chez des enfants de moins de 1 an n'ayant pas encore atteint l'âge d'être vaccinés. 8 cas sont survenus chez des enfants de plus de 1 an, dont 6 qui n'avaient pas encore été vaccinés. Et 2 cas sont survenus chez des adultes non à jour de leur vaccination. Compte tenu de l'extrême contagiosité de cette maladie, la RSOI craint que de nouveaux cas se déclarent dans les semaines à venir. Les autorités sanitaires rappellent que le seul moyen de se protéger et de protéger son entourage est la vaccination. En se vaccinant, on se protège, mais on protège aussi ses proches. Les personnes ayant déjà contracté la rougeole sont immunisées à vie. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19h en direct sur KTV pour une nouvelle page d'actualité locale. Excellente soirée sur Kwezi.